bienvenue dans Troll de Dames, l'émission qui vous emmène dans des aventures ludiques incroyables. Nous nous retrouvons pour la suite de MJ et tu là dans le 4e et dernier acte de l'aventure de Cornerico dans l'univers de l'œil noir. Pour rappel, nous avons laissé nos deux héros alors qu'ils avaient réussi à pénétrer dans le manoir de la ville de Martif, en se faisant passer pour les saltimbanques invités à la soirée, profitant de l'inattention d'un garde qu'ils ont hypnotisé, ils se sont faufilés en direction des souterrains. Ils sont arrivés dans une grande salle au toit cathédral dans laquelle se trouvaient des cages remplies de créatures torturées et laissés dans leur boyau et dans leur mort. Ils sont restés dans leur mort. Dans leur mort. Et mais ils c'était ont pas ça le plus important. ouvert plusieurs cellules, ont découvert des cadavres, ont découvert un nain qui attend patiemment sur un banc dans un état critique. Mais je pense qu'il va rester là. Et enfin, ont crocheté la serrure d'une porte donnant sur une pièce qu'ils soupçonnaient être celle qui contenait l'objet qu'ils recherchent. Ils ont donc ouvert cette porte et sont tombés effectivement nez à nez avec l'objet tant convoité, qui n'est pas un objet. Qui n'est pas un balai. Qui n'est pas un balai, qui est une jeune femme. Et c'est ainsi que notre histoire reprend son cours. Vous venez donc de pénétrer dans cette salle, comme je vous l'ai dit, un grand lit baldaquin au cœur de la salle, une armoire sur le côté dans laquelle vous apercevez des robes, et donc une jeune fille assise sur une chaise, une chaîne, un collier autour du cou relié à une chaîne accrochée au mur. Elle est assise devant une grande coiffeuse. C'est donc une très belle femme avec des grands cheveux blonds, habillée avec une magnifique robe de bal rouge, et qui pose sur vous donc de grands yeux verts comparables à deux émeraudes. Vous en avez donc déduit que l'objet de grande taille, facile à déplacer, orné de deux grandes émeraudes, n'était pas un balai. C'est pratique quand elles ont des jambes quand même pour Voilà, se déplacer. Tout ça. c'est plus simple. Était donc une jeune femme. Elle est donc assise sur ce petit tabouret avec sa chaîne autour du cou et vous regarde avec de grands yeux ébahis. Mademoiselle, Mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? nous venons vous sortir d'ici. Mon père a enfin trouvé des gens capables de venir me sortir d'ici. Bah il était temps ! Vous avez une idée de combien de temps j'attends ? Oui. Hein, j'espère que vous êtes payé drôlement cher pour venir me sortir de là, parce que maintenant ça suffit. Alors justement, pas suffisamment. Si vous pouvez passer un petit mot à votre père... D'accord. On arrive. Est-ce que vous auriez l'extrême amabilité de m'enlever cette chose autour du cou ? Donc elle a le cou dans un état déplorable, violacé par la marque du collier qu'elle porte. Aidez-moi à enlever ça. Oui, on va essayer. Vous avez des clés. Vous avez des clés. C'est les mêmes clés ? C'est les mêmes clés du garde ? Donc sur le jeu de clés que vous avez subtilisé aux soldats à l'entrée du souterrain, ils mettent quand même pas tous les clés sur le même truc. Avec un seul garde. Bah, Pas malin, qu'il y les a gars. des étiquettes quand même. Heureusement qu'ils sont pas tombés sur des malins comme nous plus avant. Ouais. Je sais pas comment ils ont fait les autres pour louper. franchement, c'est à se demander, ils ont peut-être pas pris la même entrée. Oh, les Ainsi, vous parvenez à lui enlever son collier, donc son cou est fort violacé. Je suis fort en clé. Oh, merci. Oh, Vous voulez un petit massage peut-être Toi, tu restes tes mains. Tu veux. Oh, il était temps, j'en pouvais plus d'être ici. Oh. Bon. Et vous êtes qui exactement ? Nous sommes les frères Flinkenrock pour vous servir. Enchantée. Je suis Rowena. Enchanté également, Oh, madame. bah, je me suis... Creuse ta main. Ça suffit, hein. Je suis Rowena, donc vous remettez immédiatement en fille entendant d'Armand, le seigneur de Cordia. la fille d'Armand. C'est pas du tout lui qui nous a engagés. Ce saligo de Soroban m'a enlevé il y a 2 lunes maintenant. Ça fait 2 lunes que je porte cette horreur autour du cou. Oh. C'est difficile les bijoux. Mais ça fait extrêmement mal. Ah oui, ça a l'air. Ça fait extrêmement mal. Donc vous voyez qu'elle se lève. Visiblement, elle n'a pas eu que le collier. Elle est fourbue. Elle a du mal à se déplacer. Ça fait un moment qu'elle est là dans des conditions. Voilà, en posant un peu les yeux à droite à gauche, vous vous rendez compte que une fois passé
la couche de vernis. Il s'avère qu'elle est dans une cellule ni plus ni moins. Il y a des restes de nourriture au sol, il y a des rats un peu partout. Voilà, elle est vraiment logée dans des conditions. Comment il s'appelle le type qui nous a engagés? Troisième du nom. Bah ouais, on l'appelle Gideon. 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 Gideon, ça vous dit quelque chose? Gideon? Oui. C'est Gideon qui vous envoie? Potentiellement. Oh, j'étais sûre qu'il finirait par trouver des gens pour venir me chercher. Admirable, ce Gideon. Admirable. Je ne sais pas ce que mon père ferait sans lui, d'ailleurs. C'est à se demander comment il peut s'entourer d'autant de personnes incapables et d'avoir un Gideon avec lui. Il est formidable. Parce qu'à sauver les ânes et les petites fées, je me voyais pas le vendre à un marchand d'esclaves, tu vois. Il y a un moment... Je suppose que vous avez une idée de comment on va sortir d'ici? Pas du tout. On n'y a pas vraiment réfléchi, à vrai dire. Est-ce que... Oh, c'est pas possible. Est-ce que l'un d'entre vous a des compétences en... Je suis magicien! Vous êtes magicien. Bah, votre Non, aura, on dit pas autant. Tu es fatigant. D'accord, magicien, très bien. Et vous avez un talent particulier qui pourrait nous permettre de sortir d'ici en un seul morceau? La jugeote. Eh ben, c'est pas gagné. Bon, bah, je vais prendre les choses en main. Alors, il va falloir se dépêcher parce que c'est ce soir que je suis censée être présentée à la populace comme fiancée d'Igard. Oh, quelle horreur. Paraît qu'il a des cornes. Oh, il est répugnant. Il est répugnant, si vous saviez. Vous l'avez pas vu encore? Non, non. Ah non, non. C'est un être répugnant. Son père est persuadé qu'en mêlant son sang transformé avec ses expériences au mien, on pourrait engendrer une nouvelle lignée de magiciens qui redonnerait... Mais dans son sang, qu'est-ce que vous voulez dire? Ouais, vous avez très bien compris ce que... Oh, Ah dégueu. Exactement. Afin de redonner la puissance de sa lignée, enfin, véritablement, il faut qu'on se sorte d'ici absolument. Évidemment, nous allons vous en sortir d'ici, mais votre père n'a pas fomenté une armée pour venir vous délivrer. Il savait que vous étiez ici ou... Bien sûr qu'il sait que je suis ici, mais qu'est-ce qui va se passer s'il fomente une rébellion et qu'il se présente à l'entrée de la ville avec une armée pour me libérer? Mais qu'est-ce qui va se passer Il va si se passer- nous vous libérons? De toute façon, nous allons arriver à la même conséquence. Je ne vois pas comment échapper à la guerre entre Je nos deux suppose cités. que vous êtes payé suffisamment que pour faire les choses discrètement. Évidemment, si on déclenche Oui, une bah, il y a guerre... un moment quand ils vont devoir présenter la mariée, qui vont faire surprise, il y a personne. Ils Ils vont prendront bien la se douter fouine. que t'es- Ah bah non, il est mort. Ah, l'autre, il fait des petits bébés araignées, peut-être que. Il faut absolument qu'on sorte d'ici avant que ça se produise. Et hors de question que je non, n'ose mais même non. pas y penser. Et le but est de garder absolument la paix entre les deux cités. Une guerre de magiciens, pas du tout à notre avantage. J'en conviens, vous n'y connaissez rien en politique, j'imagine. Politique, c'est Oui, non, c'est pas grave. Il faut qu'on sorte d'ici absolument de Très manière bien. la plus discrète possible, sans faire de vagues et sans se faire remarquer. Est-ce que vous pensez que c'est J'ai une idée. envisageable? J'ai un sort d'invisibilité. Bon, par contre, je le connais à moitié. Ça veut dire que tu peux te rendre invisible que de moitié. D'accord, très bien. Après le mi-borne, le mi-visible. Si vous le connaissez à moitié, ça va pas beaucoup nous aider. Il s'avère que je suis moi-même magicienne. Avec c'est un pas peu de vrai. chance, on devrait s'en Ah, sortir. nous avons pas mal de points communs tout de même. On devrait réussir à s'en sortir. Alors, Non, dans ta bouche. d'après vous, comment on sort? J'ai peut-être une idée. Nous sommes venus avec des saltimbanques. Vous êtes ravissante. Le peuple ne vous connaissait pas. Donc, si nous vous déguisons comme une vulgaire saltimbanque, peut-être que nous pourrons nous échapper sans se faire remarquer. Oh, c'est pas banal comme approche. Des aventuriers très étranges. Hein. J'aurais plutôt imaginé pour foncer ça dans le tas, mettre des coups d'épée, envoyer des sortilèges. Oh, ça, c'est- Discrétion était le maître mot, afin de ne pas déclencher la guerre entre les deux. C'est l'ancienne méthode. de C'est la toute politique, façon. vous verrez ça plus tard quand Très on sera bien. grand. Très bien. Eh bien, je vous suis parce que je n'ai jamais été ailleurs que dans cette pièce, donc je ne connais pas vraiment les... Allez. Par contre, c'est moi qui en parle à Andra, la danseuse, là, parce que Oui, c'est vaut de mieux. devoir arriver avec une autre gonzesse, c'est Vaut finito mieux. pour ta tête. Vaut mieux. Vous sortez de la première... Déverrouille cellule. la cellule du nain. Comment? Je déverrouille en passant la cellule Alors, la cellule du nain, effectivement. Mais sans le réveiller, ou ça. Quand il se réveillera, il fera son chemin. Ah, mais... je vous sais que vous êtes derrière la porte. Je vous entends. Mais fais semblant de dormir, j'ai pas envie de m'embêter avec toi. Mais je veux juste te délivrer pour pas que tu restes là comme un rat crevé. Je peux encore vous aider. Si vous cherchez à sortir, je dois sortir aussi. Sinon, le prochain à avoir une tête de chat, ce sera moi. Oh, je referme. J'aimerais bien voir l'expérience. Comment tu fais ça? Je suppose que vous venez chercher le grand objet facile à transporter avec... Non, Non, mais ça c'est bon, on l'a trouvé. Non, Ah. Vous avez trouvé le grand objet avec... non, il a déjà été volé. Oh, évidemment,
depuis le temps que j'attends dans Bah cette oui, c'est ça, cellule. t'es dit. C'était une aventure qui n'était pas faite pour moi. Je n'aurais pas dû venir. Non, mais on va pas vous laisser crever comme un vieux chat moisi. Oh, Mais vous par en- contre, la prochaine fois, laissez ça aux experts quand même. Où est ma hache? Est-ce que vous avez trouvé ma hache? Est-ce que on vous n'a pas avez- cherché. Non. Ah, je ne peux pas partir sans ma hache, il me faut absolument... Après, on peut faire diversion d'attaque de nains. On jette le nain d'un côté et nous on part de l'autre. Oh, c'est malin ça. C'est malin. Par où comptez-vous On n'a pas de sortir? camion, Je hein. sais qu'il y a plusieurs souterrains qui mènent ici. J'en ai emprunté un pour venir. Par où voulez-vous? Moi, je pensais repasser par le château. Ah ouais, mais si on peut partir par un souterrain, c'est pas con du tout en fait. Il y en Si on avait arrive un à qui la maison sortait abandonnée. des murailles. Ouais, c'est vrai. Bon, on oublie le côté du... Peut-être on peut sortir. Ouais, mais dans les souterrains, il y a plein de bestioles bizarres. Là, au moins, on savait que le chemin était safe. Alors, Oui, par je là. te- Nous vous la suivons, garde. cher ami, nous vous suivons. Ça sera mieux que la garde du château, je pense. Mettez quand même quelque chose de pratique pour le voyage, là, avec votre robe de balle, on va pas vous trimballer partout dans les souterrains. D'accord. Et rapidement, on a pas que ça à faire. Tournez-vous alors, tournez-vous. Regarde pas, toi. Farfouille dans son espèce de truc, elle enfile un pantalon qu'elle a trouvé. J'ai pas. Oh bah tant pis. Schrac, elle tire Voilà. sur le pantalon, elle la fend en deux. C'est bon. Voilà, je suis opérationnelle. On peut y aller. T'es au courant, tu peux plus jamais remettre les pieds ici parce que l'autre, elle va t'arracher la tête. Ouais, il y a des chances. Allez, on vous suit, cher ami. Comment vous prénommez-vous? Ah, je suis Gargamel. C'est quoi ce nom pourri? Voilà. Et je chasse les Valfalais. Oui, les Avec petits, mon- les bleus. Les petits, les bleus. Avec le chat, J'aime c'est beaucoup le chat. dynamique. Donc votre petit chien court partout, d'accord, et il saute dans tous les sens. Possible. Il aime beaucoup Rowena. Il est beaucoup dans ses pattes, Tu il passe sa m'étonnes. tête sous ses jupes, comme ça il sort. Il a quand même Moi été aussi. tiré sur 2-3 cadavres qu'il a traînés derrière lui jusqu'à Ils vous. sont moisis. Voilà, alors il échouille dans tous les sens, il frétille comme ça. Donc vous suivez le nain. La porte par laquelle vous êtes arrivé, vous aviez donc la cellule de Rowena, et les 3 cellules en face de vous. Sur la gauche, vous aviez un couloir qui vous menait à un éboulis, et donc de l'autre côté, vous aviez une porte, comme je vous l'avais indiqué, de l'autre côté de la table de torture. Il y a donc une porte. Vous vous dirigez vers cette porte-là. Elle est verrouillée, en l'occurrence. On peut peut-être essayer ta méthode. Gargamel, ça te pose un problème, toi, les portes verrouillées, ou t'as assez de puissance pour le dégommer? C'est-à-dire que si j'avais les clés, c'est Ah. plus facile. Ah, bah voilà, J'avais oublié. ça marche mieux En avec fait, les on a clés. le trousseau de trier pour ouvrir toutes les portes. Ok. Mais oui, mais moi je m'attends pas à ce que le gardien ait toutes les clés du château. C'est trop facile. Vous avez braqué passe-partout. Tu me donnes pas les clés, je te préviens. Bien. Donc la porte s'ouvre. Chut. La salle de garde est juste à côté. Je vais récupérer ma hache et je reviens. Mais tu nous emmerdes avec ta hache. Un nain sans hache. C'est... Oui, vas-y. Bon, j'y vais. Donc vous ouvrez la porte, sur la porte. En face, il y a un couloir qui débouche sur une salle sur le côté droit, d'accord. Et sur la gauche, vous avez un éboulis qui semble bloquer un passage. Ouais. Voilà, un amoncellement de pierres. Gargamel se dirige donc en claudiquant en direction de la salle qui se trouve en face de vous. Et vous entendez tout d'un coup des bruits de voix, des chauffourées à l'intérieur de la salle, des bruits de verres cassés, de lames qui s'entrechoquent. Oh, c'est ma hache! Rendez-moi ma hache! On avance. Vous entendez des bruits de combat, vous entendez des bruits... Puis le silence. Aïe, il s'est fait défoncer le nain. C'est pas grave. Et là, émergeant Ah non. de la salle, revient en boitillant légèrement. Il ne faut jamais prendre la hache d'un nain. Et là, il arrive avec une hache surdimensionnée, double, évidemment, Quelque chose à compenser qui pose sur... C'était l'épée de mon père. Je fais une hache. L'épée de la hache de mon père. Je vous dis pas comment il s'appelait parce que... Non, bah si, dites-nous quand non, même. non, on va passer sur la famille là parce qu'on n'a pas le temps. Alors, à présent, par ici, et Ouais, on vous il suit. vous désigne l'éboulis. Et comment on passe? Ah, comment on passe? On enlève. Là, ça servira pas à grand chose les clés, hein. Ah, poussez-vous. Oui.
pousse, il prend sa hache, il fait levier comme ça. J'avais remis le caillou avant de sortir. Et là, pouf, il fait rouler un caillou. Effectivement, ça crée une ouverture. Et en déblayant, On peut passer. vous vous retrouvez avec un petit boyau comme ça, dans lequel vous pouvez vous Fastoche. faufiler de l'autre côté de l'éboulis. Donc le nain passe en premier. Oh, je passe le premier, je vais ouvrir la voie, je suis un éclaireur. Donc il remplit comme il peut. Donc Costaud, votre chien, tic, 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 le suit comme ça, vous voyez sa petite queue qui frétille. Comment vous vous positionnez dans le... Moi, je me mets en dernier. Ok. Donc le nain, le chien, La dame. la dame, toi. Rowena. Ah, reste entre nous deux. Bon, il y a le chien qui la protège. Ouais. Tu te mets pas derrière la fille. Bah si. Voilà. Yergan. Non, Rowena, Yergan et Robak. C'est ça. Ok. Donc vous avancez en rempliant comme vous pouvez et très vite les boulis se terminent et vous arrivez cette fois dans un couloir de souterrain, voilà, creusé dans la roche, dans lequel vous avancez. Il fait un noir complet. Donc ils prennent Rowena, des torches. une fois redressée, Le précieux. Hein. et là, une flamme apparaît dans sa main. Pas une lumière, une flamme. Comme ça, qui irradie de chaleur et de lumière l'endroit C'est pas la magie qui est pourrie en fait. Mais c'est pas la taille qui où compte. vous étiez. Donc là, vous comprenez bien que... ouais, ok, d'accord. Elle fait pas semblant, quoi. Et vous avancez dans cette semi-pénombre, illuminée uniquement par la flamme au cœur de la main de Rowena, dans cette espèce de tunnel. Vous entendez des bruits d'eau, doucement, des gratouillis à gauche, des gratouillis à droite. Ouais, ça fait un peu il y a de la vie à l'intérieur du tunnel. Et après avoir pris un virage sec à 90 degrés, vous arrivez de nouveau sur un tas de pierres, mais il n'y a pas que des pierres, il y a des pierres, il y a des caisses, enfin il y a plein de choses. Enfin, le nain visiblement a joué au Tetris et il est en train de déblayer de nouveau l'entrée. C'est très important de toujours boucher les tunnels dans lesquels on passe. Visiblement, bien, c'est un Worms quoi. Je viens de penser à un truc. On a oublié la charrette. Oui, bah. Il faudra qu'on retourne la chercher quand même. Bah oui. Il y a Pedro. Bah oui. Mais non, abandonner un animal sur une aire d'autoroute, c'est mal. Non, on fera Ouais. pas ça. Ouais, Et après, on a donné une petite pièce pour qu'il s'en occupe. Il est en pension. Tu sais, il est pas abandonné, il est en Oui, pension. voilà, tout à fait, il est en pension. Donc il déblaye tout le truc et hop, il se campagne. faufile de nouveau par l'ouverture qu'il a créée. D'accord. Et donc, continuez à le suivre. Hop. Et vous arrivez, cette fois-ci, dans une pièce. Une salle. À bien y regarder, un mausolée. Un tombeau, Ah peut-être non, bien. pas le On est dans le cimetière. cimetière. Un tombeau. Un mausolée. Deux tombes Gargamel. sur le côté. T'es rentré par le cimetière. Ah oui, On avait- par la chapelle du cimetière. Pourquoi? Vous avez un problème avec les cimetières? C'est pas ce qu'on préfère. Ah, bon, bah oui, mais bon, fallait bien trouver une entrée. Hein. Les autres, je passais pas. Nous sommes passés maison par la grande abandonnée. porte. Hein. Pourquoi tu dis grande? Tu as un problème avec les gens petits? Non, point, pardon l'ami. Bien. Et donc, vous êtes dans cette pièce-là. Il dit, c'est pas dur. Une fois qu'on a la porte ouverte, nous sommes dans le cimetière et nous sommes en bordure de la forêt. Il suffira de courir. Je passerai le premier parce que je suis un sprinter. Je passerai le premier et je courrai jusqu'à la forêt. Je vous ferai signe. Et ensuite, nous pourrons disparaître au cœur de la forêt. T'es sûr que tu veux le laisser passer en premier? Ouais, et nous on part de l'autre côté. Non, papa, là. Comme ça, si c'était tiré dessus. Oh. On sort. Donc, il s'approche de la porte. Il en trouve la porte. Je vous ferai signe. Et il Il disparaît. va faire signe ou il va faire le signe. Et il disparaît par la porte Ok, pour sortir. Qu'est-ce que vous faites? c'est de regarder. On y va direct. On y va direct. On suit. On le Ensuite- dépasse. Allez, viens, costaud. Un sprinter, mais. Au moment où le nain franchit la porte, Costaud se met à grogner. Ah merde. On le suit pas. On attend. Sixième sens. De plus en plus fort, et qui se met à baver. Il commence à... Donc là, vous découvrez ce que ça donne un chien de guerre qui commence à prendre possession de
tout son pouvoir, qui se met à... Ses muscles sont bandés à fond, il est d'une corpulence comme s'il avait doublé de volume quasiment. Comme si un chat, lui, il aurait le poil qui fait comme ça, là, et ben lui, il gonfle comme ça, ses dents sont découvertes. Là, vous voyez la puissance du molosse et vous imaginez ce que ça va donner quand il sera de taille adulte. On va le garder, lui. Hein. Donc, visiblement, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Et en regardant la porte par laquelle Gargamel est sorti, et avant que vous ayez eu le temps de dire ouf, il se met à courir et à franchir la porte en grognant. Non, reviens! Ah ouais, on le suit. Hein. Cours après. Hein. Vous sortez donc, du coup, une sortie fracassante de la chapelle avec Discrétion et le le chien qui court devant vous. Vous qui le suivez, non, mon petit chien, en courant, Rowena qui vous suit. Et lorsque vous arrivez dehors, vous constatez que face à vous, vous êtes donc effectivement à l'extérieur, il fait nuit, noir. La forêt vous entoure. Un certain nombre de pierres tombales, un peu bancales, un peu cassées, sont tout autour de vous. Les restes d'une clôture un peu détruite par endroits qui a l'air de ceindre l'espace du cimetière. Les ruines de 2 murs qui devaient, selon vous, être le reste peut-être d'une ancienne église ou quelque chose sur les côtés de la chapelle. Juste 2 pans de murs en ruine avec les pierres brinque-ballantes et des énormes fissures. Et pour atteindre la forêt, en fait, vous êtes au fond d'un amphithéâtre de verdure. Donc il y a ça monte et ça fait un léger escalier comme ça pour ensuite partir. On n'a pas les cordes. Ah non, ça monte, ça monte comme un escalier, mais en forme d'arc de cercle autour de vous. Et sur cet arc de cercle, votre ami le nain est arrêté à genoux face à un personnage de grande stature au cœur d'une très imposante armure complète. Dépasse à peine une petite tête juvénile avec les yeux un peu tombants comme ça, le teint très pâle, de grandes cernes, un nez proéminent qui se rabat vers l'avant, des oreilles un peu comme les boxeurs, un peu gonflées. Enfin, on voit qu'il en a pris en chou-fleur, merci. Qui en a pris, et puis des cheveux gras comme ça, qui lui tombent sur le visage. En dessous de son aume, vous voyez dépasser une espèce de frange. C'est Kylo Ren. Un peu. Et il tient le nain par les cheveux, comme ça, à genoux à côté de lui. Et de chaque côté, il a 2 énormes loups de la taille d'un cheval, avec chacun des bois de cerf. Ah, je savais qu'il y avait des cornes! Mis sur la tête, mais de là où vous êtes, vous voyez qu'ils ont le crâne en sang, qu'elles sont pas forcément bien. C'est une expérience. Fabrication maison, quoi. Donc ils ont les babines retroussées et grognent après Costaud, qui est donc surexcité en bas de l'amphithéâtre, et un soldat avec sur le côté de la tête et des épaules des espèces d'ailes, ce que vous pourriez considérer comme des espèces d'ailes qui se rétractent, comme ça, qui s'ouvrent et se rétractent sur les côtés. Donc lui aussi, visiblement, a connu des jours meilleurs. Ça pue. Et derrière vous, Rowena apparaît, sort elle aussi de la chapelle et tombe nez à nez face à ce spectacle. Et retentit alors dans cet amphithéâtre une grosse voix qui émane de la... Enfin, une voix qui émane de l'armure, disant: tu croyais que j'allais te laisser filer, ma douce épouse? Psychopathe. Waouh! Le charisme d'une huître. Et Rowena derrière vous, qui, avec sa flamme dans la main, se retrouve avec 2 flammes dans les mains. Vous sentez la colère qui monte. Tais-toi, gare! Tu es aussi idiot que tu es laid! Comment peux-tu imaginer une seule seconde que j'aurais pu devenir ton épouse? Tu m'as enchaîné comme du bétail!
vrai que c'est pas sympa. En train de monter. Mais c'est T'aurais dû prendre des cours avec Maurice là pour C'était redraguer. pour te C'est vrai. protéger, ma douce, pour te protéger de toi-même, pour te protéger du reste du monde. Et puis, notre destin est lié, toi et moi, nous sommes voués à fonder une magnifique famille pleine de petits louveteaux. La dame a pas l'air d'accord par contre. Ouais, pas l'air. Alors là, ces deux flammes, les deux flammes qu'elle a au cœur des mains s'étouffent momentanément. Et elle pose ses mains sur chacune de vos épaules, comme ça. Et vous entendez qu'elle murmure dans sa barbe. Tout casse, tout craque. Et là, vous sentez J'avais pas vu qu'elle avait de la barbe. une énergie qui part de ses mains, qui vous gagne à l'intérieur de vous et vous mettez à rayonner tous les deux. Vous devenez phosphorescents. Vous gagnez tous les deux plus 4 en attaque, en courage et en parade. Ah ouais. Ok. Donc elle pose ses deux mains, tout casse, tout craque. Elle vous lâche, et là elle regroupe ses mains comme ça. Et elle dit, ne m'appelle pas Rowie. Elle lui balance une colonne de feu droit sur l'armure. C'est pas si pourri la magie. C'est pas si pourri là. Donc à ce moment précis, la... Attention au nain. Oui, Il est le à nain. côté. Ah bah, le nain il prend un coup de chaud. Hein. Le nain il prend un violent coup de chaud. Donc en étant percuté par la colonne de flamme, il lâche le nain. Il est bousculé en arrière, donc il s'effondre vers l'arrière comme ça en hurlant. Le nain en profite pour se carapater en direction de sa hache qui était tombée un peu plus loin. Les deux loups commencent à descendre droit dans votre direction. Donc Costaud est face à l'un des... Enfin, il essaye de passer de l'un à l'autre en grognant comme ça, mais il commence à plutôt se diriger vers l'un des deux et il commence à s'affronter en grognant. Le deuxième se dirige vers vous, et en l'occurrence à côté du nain. Ils descendent plus ou moins ensemble. Et vous entendez Igar dans son armure qui hurle « Ah, je cuis! Ah, j'ai chaud! Vite, de l'eau! Je cuis! J'ai chaud! » Son armure est devenue rouge, phosphorescente. J'aurais le temps, j'irai faire pipi dessus pour l'aider, mais bon. Le garde, quant à lui, prend son outre d'eau et essaye de... ça, voilà. je prends une de mes haches de lancer que j'ai achetée et je vise le garde. Ok. T'as besoin de préciser que tu l'as acheté, ta hache de lancer. Et toi? Oui, parce C'est que je l'ai ma pas maman volé. qui me l'a Parce offert. qu'après, il y a toujours des réputations. Moi je dégaine mon sabre et je charge le loup qui s'approche du nain là, Le loup qui s'approche du qui nain. vient en notre direction. Ok, très bien, on y va. Tu me fais un jet d'adresse pour le lancer, s'il te plaît. Adresse. C'est là où j'ai pas eu de bonus en plus. Oh, Raté. Ça vaut le coup. tiens. Donc tu jettes la hache. Malheureusement, elle n'atteint pas sa cible. Et elle passe à côté. Toi, tu charges le loup. S'il te plaît, le cerf-loup. Le loup-cerf. Le loup CR. Ça Le sert à rien. loup-cerf. Eh bah, Raté. c'est loupé. Donc t'arrives avec ton 19. épée. Et que tu tapes à côté. En même temps, on s'en sert pas souvent ces trucs-là. Mais Le nain est arrivé au niveau de sa hache, il récupère donc sa hache et tente de l'abattre sur le loup. Il touche, donc de toute sa force, il entaille la patte arrière droite du loup qui cède sur le côté de sa patte handicapée, blessé. apparemment. Votre petit chien, Oui. J'attaque pour lui ? Oui, tu attaques pour lui. S'il te plaît, s'en prend donc au deuxième loup-cerf. C'est un échec critique. Critique. Mais c'est ça de lui faire des papouilles Alors, tout le temps là. Votre c'est un il grogne. il est pas prêt pour la guerre. Et là, il fait, vous savez, un peu comme les petits chats. 3 km à côté. Bon, c'est sa première, il est tout petit. C'est vrai. C'est sa première. Donc, il a tiré un peu à côté en s'en mêlant un peu les papates les unes dans les autres et finit Le bateau, il est mignon. un peu sur le dos en mode. Le loup qui était donc sur lui en profite pour lui coller un petit coup de Ça, c'est pas chouette. dent en ça passant. va Mon m'énerver. chien. Il lui chope l'arrière de la patte, le mord, et commence à le tourniquer dans tous les sens. Le deuxième loup, avec sa jambe blessée, a plus de mal à se déplacer, donc il claque beaucoup des dents en direction du nain, mais il a du mal à avancer. Quant à Igar, il commence à se relever, les cris qu'il poussait ont cessé, il commence à se relever. Le temps de faire grand-chose. Et Rowena se dirige vers lui, Oui, toujours avec ses flammes dans les mains.
Et vous entendez un espèce de hurlement guttural qui sort de l'intérieur de l'armure de Igar. Il pousse un espèce de hurlement guttural au départ, qui se transforme progressivement en un hurlement de loup. Oh! Vous voyez son corps qui commence à être pris de spasmes divers. Vous entendez presque les os de son corps qui craquent. Il continue à hurler comme ça. Et au final, cette armure qui paraissait tellement trop grande pour lui au départ se retrouve parfaitement ajustée lorsqu'il prend la forme d'un loup avec sa tête qui se transforme en museau, ses mains qui deviennent gigantesques, les poils qui apparaissent de partout. Le aume toujours posé sur la tête, ça ressemblait un peu à une coquille d'œuf un peu trop grande, mais là ça ajuste parfaitement à la taille de la tête du loup. Et il hurle comme ça. Il vous regarde d'en haut comme ça. Des nuits entières de souffrance pour en arriver là, de douleur, de sombres sortilèges. Je Jette la hache dans la gueule, je laisse pas finir de parler. Je ne suis plus. On verra. Vas-y. Bing. Non. Oh, attends. Je ne suis. Attends, il parle. Je ne suis plus ce petit être fragile. Je relance une troisième hache, je te laisse pas parler. Allez là. Voilà, ça touche. Ah, voilà, c'est bon. Allez, C'est bien. 5 dégâts. Oui, non, bah rien. Du coup, tout va bien. Non, bah, tu lui mets dans le bras, sur la jointure du bras, il a une armure, il encaisse le coup. Comme ça, il te regarde, il te fusille du regard, il tend le doigt vers Ouais, parce que c'est long en fait, Rowena. de parler toujours, raconter Vers sa vie. Rowena, en lui C'est le moment disant de crever. Il va nous rester que la hache. donnerons naissance à la première génération de magiciens. Rowena, rejoins-moi. Et là, Putain, on n'arrive pas à finir ce speech. Rowena, elle bascule en mode Elle est chaude, Rowena. ça a mal allé. Dis donc. Et là, elle balance des colonnes de feu qui lui sortent des mains, droit en direction de Igar, qui encaisse cette fois le feu de manière un peu plus facile et se dirige droit vers elle. Le soldat, quant à lui, se dirige à présent vers vous. On y va. Donc toi, c'est t'as des- balancé tes 2 haches. Toi, Ouais. qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaie de mettre un coup d'épée correct au loup. Hein. Je vais essayer de Vas-y. revenir en estoc vers son museau. Vas-y. C'est un échec critique, évidemment. Donc là, tu t'apprêtes à... Tu mets un coup au loup, hein, c'est ça? Ouais. Tu mets un coup au loup, tu touches le loup, effectivement, avec pas mal de force. Avec pas mal de force. Du coup, le loup fait un écart sur le côté et va frapper le mur en ruine qui était sur le côté de cet amphithéâtre là, qui descendait. Et en frappant le mur en ruine, le mur s'écroule sur le loup et par la même occasion sur toi. Tu te prends 3 points de dégâts s'il te plaît et tu tombes au sol avec les pierres qui te tombent dessus. Compteur de points de vie. Rowena, quant à elle, continue son attaque sur Igar. Sauf que cette fois, Igar arrive quasiment en contact avec elle. Donc elle continue à faire chauffer ses mains en hurlant, dont le but est visiblement de faire cuire Igar à l'intérieur de son armure. Ça se mange du loup-garou? Oh, ça doit pas être mauvais. C'est possible, cuit comme ça à l'étouffer, ça doit pas être mauvais. Et Igar arrive à sa hauteur et va pour lui Décocher une lui claque. décrocher une claque. Et il, effectivement, envoie sa main en direction de Rowena. Il la fauche au niveau du visage et l'envoie voler quelques mètres plus loin. Et elle s'étale du même côté que là où tu es tombé et où se trouve le nain. Faut que je fasse tout moi-même. À toi. Bah, du coup, je vais essayer de détourner l'attention et comme il est occupé avec Rowena, l'attaquer dans le dos. Ok, ça marche. C'est lui le danger. Après, elle cramera les autres. Bon, après, si des canons de flammes n'arrivent pas à l'arrêter, je vois pas ce qu'on va Ouais, faire. mais du coup, tu vois, c'est un coup bien précis dans le dos au Ah, que ça. niveau de faiblesse de l'armure. Peut-être Ok. que la chance sera de mon côté. À toi de jouer. On essaye ça? Allez. Ça touche. Donc, très bien, donc tu te faufiles,
au milieu de toute cette pagaille, Mhm. et tu te précipites sur Igar pour... Avec quoi comme arme? Avec mon glaive. Avec ton glaive, sabre, c'est vrai. Le sabre que j'ai acheté. le sabre que tu as acheté. C'est ma maman qui me l'a acheté. Tu Un beau as sabre. visé particulièrement un... Au niveau du cou, là, parce que Ouais, je me ok, dis s'il y a ouais. l'armure, s'il y a un endroit un peu faible. Ok, très bien. Donc, tu le touches. Est-ce que fais des tu peux dégâts. faire les dégâts, s'il te plaît? 5. 5. Oh. Tu lui mets un bon coup derrière la nuque, Tiens. comme ça. Tu lui entailles la chair, donc il Ça t'apprendra à taper les femmes. se retourne vers toi et, Non, c'est pas moi qui ai dit ça. Non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. et va pour faire la même chose aussi, Non, pour non, non, abattre non, sur non, pas toi. frapper. Voilà, donc il Non, commence non, à s'il vous abattre. plaît. Là, notre ami le nain se retourne avec sa hache, voyant que le loup contre lequel tu étais en bisbille mis KO. est sous un tas de cailloux avec toi, change de direction et s'en prend directement à Igar. Bien sûr, si j'avais noté, merci. Oui, alors là, le nain tel l'elfe au fond de lui, prend de l'élan en courant dans ce magnifique amphithéâtre de verdure, pousse comme ça sur ses pieds, dans un magnifique saut groupé, il brandit sa double hache au-dessus de sa tête et là-bas, de toutes ses forces fracassantes sur Igar. Et sa hache lui entaille plus que bien toute la partie gauche de l'armure, dont une partie d'épaule part avec. Tiens, voilà. Voilà. Petite tranche de saucisson. On a bien fait de le prendre, le nain. Ouais. En hurlant, c'est la force des nains! Chac! Avec. Mais. Putain, C'est quoi c'est mais quoi c'est? Là, j'ai quoi c'est? Pendant ce temps, votre petit chien est en train de se faire. Non, Bouloté. continue à esquiver les claquements de dents du loup qui s'en prend à lui. Il a une patte blessée, mais il continue à se défendre. Et le soldat arrive à hauteur de Yergan, qui est couché par terre, plus ou moins sous le tas de cailloux. Et ben, il va essayer de se dépêtrer de ses cailloux. Hein. Je vais Ouais. essayer de me relever tout doucement. Je prends appui sur mon sabre pour essayer de me relever. Ok, tu me fais un test d'adresse, s'il te plaît, pour essayer de te sortir de là. Et c'est une réussite. Tu réussis à te relever comme tu peux, à enlever les cailloux, à t'épousseter. T'as un peu mal, t'es un peu groggy, mais voilà. Et le soldat arrive droit sur toi. Tu as le temps de parer. S'il te plaît, fais-moi un jet pour parer. Il arrive à droit avec son Ok. épée brandie sur toi. Très bien. Et c'est une réussite. Donc, tu ne pars pas. Tu esquives Olé. l'attaque du soldat qui, emporté par son élan, persuadé qu'il allait attaquer quelqu'un au sol, a un peu envoyé beaucoup. Ça doit être un anglo. Igar, quant à lui, après avoir encaissé le violent coup du nain, cherche à le frapper. Il a donc détourné son attention de toi Oui. pour la rabattre sur le nain. Il cherche donc à le frapper et en cherchant à le frapper, il découvre une partie de son armure que vous n'aviez pas vue. Il s'avère que son armure, elle est pas complète Ouais. et que sur le côté, c'est une pièce rajoutée. Ici, là. Clairement, D'accord. c'est pas un bloc. Vous voyez qu'il y a un bloc et puis que là, il y a une pièce rajoutée avec des sangles étranges, une sur une armure, Mhm. pas vraiment ce genre de choses. Oh, ça. Et donc, il découvre cette partie-là pour amorcer sa claque. Bah, j'essaye d'implanter mon épée à ce moment-là. Que t'as acheté. Ya, je l'ai acheté pas cher en plus. Je ferme Pas les cher. yeux, j'y mets tout mon espoir. Là. Ya. Tout ton cœur. Là, tu attaques. N'oublie pas que tu as un bonus. N'oublie pas que vous avez un bonus. Hein. Oui, bien sûr. Ça sert. Facile, touché. Ça passe? Oui. Vas-y. Combien de dégâts, s'il te plaît? 4. 4 dégâts. Donc, au moment où il amorce pour mettre sa claque, tu passes en dessous pour lui enfoncer l'épée à cet endroit précis, ce qui a pour effet de Ah, fais-moi le malin maintenant. bloquer immédiatement le mouvement dans lequel il était en train de. On tape de pas les partir. petits que soit et on tape pas les femmes. Et vous voyez qu'il. Vous savez pas trop ce qui est en train de se passer. Il est constipé. Finalement, ses grosses mains se mettent à redevenir des mains humaines. Il commence à réduire
de taille au cœur de son armure, progressivement. Pendant ce temps-là, à toi. Bah moi j'attaque le garde qui a essayé de m'avoir Ouais. comme un lâche. Vas-y. Si tu t'étais pas vautré en dessous d'un tas de cailloux, J'ai neutralisé un chien, un loup cerf quand même. Hein. c'est pas mal. C'est pas mal. Ah bon. Voilà. Décidément les épées c'est pas fait pour moi. Ok, ça C'est passe un pas. échec. Ça passe pas, donc là tu as été blessé, t'étais sous les bouillies, Ouais, c'est il ça. est arrivé, t'essayes de lui mettre un coup, ça passe à côté. Rowena qui se trouve juste à côté de toi balance son rayon de feu en direction du soldat. Ah bah, elle l'aime bien. Ah ouais, tu m'étonnes. Sur le soldat qui du coup s'en prend plein la tronche. Donc, n'ayant pas de protection, il se prend le rayon de feu en plein sur le torse, ses vêtements prennent feu. Et il se met à hurler dans son agonie alors qu'il est en train de flamber comme une saucisse. Juste à côté de toi. le barbecue. Tu sens la violence, chaleur, Décoiffé. voilà. Et les arbres à proximité commencent à prendre feu. C'est bien, c'est discret. Ouais, c'est pas mal. Le petit chien, ça lui, Allez. Elle aurait pu le bénir aussi. Hein. Réussi. très bien. Donc il met un coup de dent, raté la parade. Pour un dégât. C'est pas grave, c'est pas grave. toujours ça. Il mordit, Le mollet. le loup comme il peut, comme ça. Et arrive le tour de notre ami le nain. Au moment où le nain commence à se précipiter une nouvelle fois pour abattre sa hache en tranchée sur Igar, Igar a donc entièrement rétréci à l'intérieur de son armure. Et vous voyez par le trou du coup que tu as fait dans l'armure qui s'est décroché, vous voyez tomber par terre une forme arrondie, dégoulinante, sanguinolente, qui tombe par terre, qui ressemble à un cœur, ouais. un cœur de quelque chose, qui tombe au sol. Et Igar tombe à genoux comme ça, face au nain, comme ça, en suppliant. Non, supplie, j'y suis pour rien, c'est pas ma faute, tu pouvais pas faire ça. Oh le lâche. Ouais, moi ça marche avec moi ce genre de truc. Non, c'est bon, je le fais pas. Donc le nain arrive Pas d'état d'âme. avec sa hache brandie. Personne n'a rien à dire. Oh non. Non. Il abat C'est donc, vous qui l'a fait souffrir, c'est à vous de décider. Nous n'avons pas été sous ses griffes. il abat donc sa hache de toutes ses forces sur la tête d'Igar et sa tête s'envole. Je détourne la tête. Un peu plus loin, son corps, étant tombé à genoux, finit par s'effondrer et rouler en bas de l'amphithéâtre. Et c'est de ainsi verdure que fut dans lequel- inventé le jeu du golf. Au moment où sa tête a été décrochée de son corps, derrière vous, dans la ville, vous entendez un hurlement. Un hurlement, Zoroban. ouais, guttural, hein, je vais en rester sur ce terme-là. Enfin, vous entendez pas deux mots, mais vous entendez un hurlement qui retentit dans la ville qui se trouve à 400 mètres derrière vous, quoi. D'accord. Les deux loups. Ah ben non, il y en a un qui est mort. Donc il y en a un qui est plus là. Le loup qui s'en prenait à votre petit chien se met à japper et repart en direction de la forêt, ventre à terre. Quant au soldat, Ouais, il est en train de il cramer. est en train de brûler et il s'en va en courant à travers la forêt, brûlant sur son Je passage. prends un petit morceau de tissu et j'enroule le cœur, espèce de truc. Je prends ça avec. Ok. Dégueu. Bien, maintenant il est temps de partir. Ouais, je crois qu'il faut y aller. Vite. Et il vous indique la direction de la forêt. Par ici. Ouais. Et vous mettre à Faut y aller, couvert. mais il y a quand même un jour et demi hein, pour aller jusqu'à Cordia, donc Et on n'a plus de charrette. on n'a plus de charrette. Puis il faudra qu'on revienne chercher notre âne. À couvert sous les arbres. Vous êtes donc à couvert sous les arbres, blessé. Te concernant, blessé aussi pour le nain, donc fortement ralenti. Rowena, complètement épuisée par le combat que vous venez de mener, elle y a mis toutes ses forces. C'est pas mal. Non, garde-en pour plus tard. Pour rappel, je vous rappelle que votre ville a été victime d'un incendie il y a une quinzaine d'années dans lequel la mère de Rowena est décédée. Bah oui. Apprentissage des pouvoirs, jamais facile. Ah, C'est pourri la magie. Tu sais ce que c'est? C'est pourri. Ah oui. Tu sais ce que c'est.
Vous venez donc enfin à bout de Igar le loup-garou, avec l'aide plus que précieuse de Gargamil le nain Et ben heureusement qu'il était là on a celui-là. bien fait de le libérer. et de Rowena. Est-ce que vous quittez la scène de... Ah bah on va pas demander notre reste, hein. On se doute bien que la ville va être... Dans un chaos inouï. Ouais, Le surtout feu se propage. Ouais, en plus du feu. Oh, on va chercher Pedro quand même. On va pas le laisser cramer comme... Oh ouais, on peut pas le laisser. C'est affreux. Ah, mais Bah vas-y, toi t'y vas et moi je t'attends. c'est ton âne, moi j'ai mon chien. Il est blessé. Il est blessé en plus. Ouais, mais on peut pas laisser... Bon bah Rowena tant comme pis, c'est ça. un âne. On se casse. Vous laissez votre âne? Vous laissez Pedro? Oui, on laisse Pedro. Ça me déchire le cœur, mais... De toute façon, je l'aimais pas, il puait de la guerre. Il est... Oh, ça me rappelle plein de souvenirs. C'est le moment passé. On va pas abandonner l'âne quand même. Bah, cherchez. Mais non, il y aura des gardes partout dans la Bah ville. ouais, Là. ça On vient pue, de là. buter le fils. Peut-être on ira le rechercher. Je suis sûr que le forgeron. Ouais. Je lui ai donné une bonne pièce d'argent quand même. Hein, Ouais. s'il prend pas soin de mon âne, Ouais. je vais porter Je réclamation. l'ai laissé sur l'air d'autoroute, mais il y avait plein de monde, hein. Il y avait plein de monde, hein, je Non, vous c'est jure. pas hein. vrai. Pas vrai. Bon. Vous repartez donc à travers la forêt, vous courez pour vous éloigner le plus rapidement possible du lieu dans le... On a foutu le feu. On a tué Seigneur. Vous entendez la cloche qui retentit dans la ville pour alerter que Discrétion, c'était pas ça. le feu se propage, brûlant tout sur son passage, effectivement. Mais ça, c'est pas nous. Laissant derrière vous les sombres secrets du manoir de Soroban, pas si secrets puisque tu en emportes un morceau avec vous. Et vous arrivez donc à passer la nuit tant bien que mal à l'abri dans la forêt, épuisé. On va pas dans la petite cahute bizarre. Non. Surtout pas ça. Elle est chelou la Vous avez marie. quand même laissé dans la carène toutes vos affaires et le violon magique. hein. Ouais, mais on va aller Je pas suis se sûr que ça balader se dans les revendait une souterrains. dans un fortune moment. en plus. Ah bah, bien sûr, bien sûr. Donc, Pas se bon, balader vous vous avec rattrapez un en passant violon. une nuit à la belle étoile, en compagnie de ceux que vous avez sauvés, qui vous doivent tout et qui vous sont éternellement redevables. Je entendez. fais un petit pansement à la patte de costaud. Oui, alors Rowena passe de l'un à l'autre soignant blessures physiques et Moi, ça va, pas de blessures. psychologiques. Moi j'ai mal là. Un bisou magique. Un bisou magique. Un bisou magique. Et au petit matin, fatigué, fourbu, épuisé, vous poursuivez votre chemin en direction de la ville de Cordia pour y arriver à la fin de la journée. Arrivé à la fin de la journée, vous pénétrez donc dans la ville de Cordia. On va discrètement refiler le truc à l'auberge ou on va direct au château? Qu'est-ce que tu en penses, Rena, maintenant que t'es libre? Ah bah non, mais si il vous a dit... Ah non, mais il faut rester discret, qu'est-ce qu'on vous a dit? Non. Et ben on a qu'à aller boire un coup. Allez. À la taverne. Alors moi, je vais vous laisser ici. On va boire un Je coup n'ai pas ma place dans les villes. À la taverne? Bon, ils Ah, ont boire la- un coup, ils ont la t'as bien bière. bossé. C'est moi qui paye. Et pour la récompense? Ah bah la récompense c'est pour nous. On bah t'a oui. on t'a délivré. Je m'en doutais de ça. Bon, d'accord, mais Et tu veux juste... une récompense pour te faire délivrer. Non, ça va, pour une chopine, d'accord. Voilà. Et je te paye même à bouffer. Bien. On déconne. Donc vous allez à la Et t'as eu une avance en plus. Elle est où ton avance? Bah, ils m'ont fait les poches. Ah ouais. Enfin, je suis pas le seul à avoir laissé des villes, des objets de précieux, visiblement. Oui, bon, bah, on pensait pas que le Nous on plan avait un de- Diane boiteux, hein, c'est tout. On n'allait pas le ramener dans le château. Et on ira le chercher, notre âne. Vous avez un magnifique chien, soit dit en passant. Ah, Très bien. Donc vous c'est arrivez bien. à la taverne. Est-ce que vous... Comment vous procédez? Champagne! On a réussi la mission qu'on nous a confiée. On n'est pas des gros va-nu-pieds. Ouais, ça arrive. Donc faut que vous rendiez la princesse quand même. Enfin, Ah ouais, princesse. on va discrètement avec la princesse Dans la chambre du Et bourg. pendant que tout le monde s'agite, jette quelques pièces et puis on va la mettre dans la chambre du bourg, allumer la petite bougie, la petite c'est bougie mignon. comme prévu. On boit un coup et puis on vient te chercher quand il est là, Maurice. hein. tu veux quoi? Tu veux boire un truc? Oh, moi C'est aussi, pas toi je- qui nous ramène le plateau. Oh non. Moi aussi je veux boire un coup. Bon, si tu veux, de toute façon personne te connaît. Alors au final vous vous retrouvez tous dans la salle principale de la taverne, buvant et festoyant tous ensemble, après avoir allumé la bougie comme indiqué Ouais. à la fenêtre de la taverne. Troisième bidon, moi j'ai pas mieux que ça. La porte s'ouvre. Apparaît votre ami Gideon, Oh, qui Gédéon. se dirige droit vers l'escalier pour monter à Ouais. l'étage, pensant vous retrouver dans la chambre telle qu'il vous l'avait indiqué. Hey, salut l'ami! Il tourne la tête. On avait
dit discrètement. Oui, mais la première fois, t'es pas du tout arrivé discrètement, alors tout le monde t'a repéré. Et là, il pose ses yeux sur Rowena qui se lève. Oh, mon petit Gideon! Elle le prend dans ses bras. Oh, ma petite princesse, je vois que tu es saine et sauve. Ils ont réussi à te sauver. Oui, je t'ai un petit peu aidé quand même. C'est vrai. Et Gideon lui dit je ne suis pas venu seul. Là, il s'écarte derrière lui, silhouette très propre sur elle, le visage caché par une capuche, puisqu'à la base vous étiez censé être dans un endroit très calme. Garde sa capuche sur son visage, l'enlève très légèrement pour dévoiler son visage. Et là, c'est sa mère. Et là, Rowena lui saute au cou. C'est son papa. C'est donc Armand qui se présente devant vous, larmoyant. Monseigneur. Monseigneur. Mais je vous Messieurs. Vous voulez quelque chose, monseigneur? Non, merci. Je vais vous laisser festoyer à votre réussite. Merci. Sans vous, je n'aurais jamais récupéré ma fille. Et sans vous, la guerre aurait pu éclater entre Martif et Cordia. Je suis content que vous ayez réalisé cette mission en toute discrétion. Alors là-dessus, ça va Peut-être que. Il y a un moment, ils vont bien savoir qu'elle a disparu. Donc, Et qu'elle est revenue chez vous. vous. Vous savez qu'on aura des soucis. Chaque chose en son temps. Ceci sera le sujet d'une autre... Aventure. Aventure. Merci à vous. Je ne manquerai pas de faire appel à vos services pour d'autres missions éventuellement. Ou pas tout de suite. Hein. Ouais. Ouais. Gideon d'ailleurs. Je m'en occupe, Ouais. je m'en occupe. Donc Armand fait mine de s'éloigner, suivi par Rowena qui finalement fait demi-tour, revient vers vous en faisant merci quand même. Mais tout le plaisir. Elle c'est vous met pour un nous, petit bisou mademoiselle. sur une joue, un petit bisou sur l'autre joue. Elle me fait un bisou. Hé, elle est à moi. Ouais. Et elle s'en va. Et Gideon. Oh mes amis, je savais que vous alliez prouver que la force n'est pas un atout, mais que l'intelligence est l'arme ultime pour faire régner la paix et la justice. On n'a même pas eu besoin de l'utiliser, l'intelligence. Ouais, ça m'étonne pas. Hein, ça Connais m'étonne pas. Eh bien voilà, comme promis, pour vous, la somme convenue entre nous, Et mon frère est derrière? vous souhaite de la partager et d'en faire bon usage, bien évidemment. On avait dit combien? On avait dit 400. Vous avez eu une avance de 100, c'est donc 300. Bien évidemment, j'offre le repas et la tournée de ce soir, la nuit dans la taverne, évidemment. Oh, fort bien. Évidemment. Bon. Messieurs, merci à vous d'avoir 50. participé Je prends 200, à t'as cet formidable événement que fut votre quête. Je Bon, écoute dois pas, on se avouer- dispute pour les pièces d'or. Oui, je vois. Non, mais celle-là. Attends, mais celle-là, elle Il vaut se plus. lève. Il y a plus- Regarde, elle a été rognée. Ah, Elle a été rognée, celle-là, elle vaut une de Je moins que savais celle-là. bien que vous veniez quelque chose. Je sais pas comment le prendre. Merci. Et on a sauvé votre nain aussi, envoyé. Oui, bon. Alors, ils étaient 50 et Ouais. en un seul coup de hache, je les ai réduits à néant. Raconte-leur quand il t'a tiré par les cheveux, là aussi. Ah ouais. Et quand t'étais enfermé en slip dans les geôles. Ah ouais. Bon, j'ai pas été tout seul, c'est vrai. C'est vrai. Eh bien, ainsi s'achève l'aventure de Cornerico dans l'univers de l'œil noir. Nous espérons que vous avez passé en notre compagnie un bon moment, à la fois enrichissant et divertissant. On ne manquera pas de vous proposer encore de nombreux contenus et pour l'instant on va se reposer pour préparer la suite. Alors d'ici là, on vous le rappelle, ne vous cherchez pas d'excuses pour jouer. Et surtout, sortez-vous les deux du cul. Ciao. Salut. On va à la taverne. Allez.